Et salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Mindbug. C'est la version papier, la version physique. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt la version numérique avec l'application de ce jeu qui va arriver tout prochainement. Il s'agit d'un TCG, évidemment, sinon on n'en parlerait pas sur la chaîne, mais qui a cette particularité d'être en mode fermé, c'est-à-dire il n'y a pas de carte de booster à acheter pour compléter sa collection. Vous achetez les formats de base et vous avez l'intégralité de la entre guillemets saison. Il y a un système de saison qui a été mis en place par l'éditeur. Et ce système de pass saisonnier est notamment repris au niveau de l'application que vous trouverez sur Steam, également sur Android, iPhone, etc. À l'heure de cette vidéo, l'application est encore en bêta accès. Vous pourrez récupérer l'accès à la bêta en suivant le lien Discord que je vous mets en commentaire de cette vidéo. Et sachant que la version Steam sera disponible durant la Steam Fest et que la version Android finale, on va dire, arrivera courant du mois de novembre. Je vous présente donc l'application là que j'ai actuellement sur Steam. Donc encore une fois en accès bêta. Comme vous pouvez voir, vous avez des missions quotidiennes qui vous permettront de récupérer des tickets pour acheter plutôt du cosmétique, d'accord. On a le pass saisonnier qui vous permettra donc d'acheter à chaque saison une version payante pour jouer en compétitif dans ce jeu, qui se veut vraiment être un jeu compétitif. Et tout ce que vous aurez déjà acheté par le passé, vous le conservez. Vous pouvez jouer en partageant même votre compte avec un ami pour qu'il puisse jouer aux cartes au pass que vous auriez acheté, donc à certaines cartes que vous auriez acheté que lui n'aurait pas. Donc ça c'est vraiment très bien fait, on est vraiment sur un système économique assez fair de la part de l'éditeur, c'est à mettre vraiment en avant, surtout avec les périodes actuelles. Et ensuite vous avez l'ensemble des modes de jeu qui seront disponibles actuellement. Il y a le mode duel, donc pour faire des parties classées, compétitives. Le mode IA Arène, où là vous allez affronter une IA. Dans la version gratuite du jeu, donc la version classique, vous aurez le choix d'affronter une IA, on va dire, classique, faible. Par contre, si vous prenez une version payante, donc avec un pack payant, vous pourrez affronter une IA beaucoup plus poussée et honnêtement assez costaud. Tout ce qui va être mode tournoi, alors cette option elle est encore activée, je pense qu'elle sera désactivée au début et elle sera peut-être remise plus tard. Les puzzles, qui sont vraiment un mode de jeu assez sympa, où vous pouvez résoudre des puzzles assez compliqués, et une version tutoriel qui, à mon avis, devrait aussi disparaître. En tout cas, vous regarderez notre chaîne pour avoir un beau tutoriel sur ce jeu. Donc pour les besoins de la vidéo, et pour vous expliquer comment on joue à Mindbug, je vous propose de basculer directement contre une partie contre une IA. Donc je fais play, et je lance une partie contre l'IA. On est sur la version bêta du jeu, donc c'est une IA, entre guillemets, facile, mais qui est honnêtement déjà assez coriace. C'est un petit toaster, on est vraiment dans une ambiance assez loufoque dans Mindbug. Donc j'affronte le petit toaster, je vais jouer. Donc là vous avez rajouté CG, c'est mon pseudo, je vous invite bien sûr à me rajouter en ami dans Mindbug, à rejoindre notre communauté sur Discord, Facebook, et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait au moment où vous voyez cette vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch, où je vais vous proposer au moins une fois par semaine des duels, que ce soit ou contre moi, ou contre des joueurs pour évoluer dans le Ranked, dans le Hello de Mindbug. Donc on est sur un début de partie dans Mindbug en version numérique. Pour la version papier, c'est le même principe. Vous avez votre deck qui est un deck commun aux deux joueurs. C'est vraiment là pourquoi je vous dis que c'est le jeu compétitif ultime. Vous avez le même deck que votre adversaire et vous piochez les cartes dans le même deck, d'accord ? Pas d'histoire de deck building, pas d'histoire du gars qui a le plus d'oseille à mettre dans son deck. On est sur le même deck, vous tirez vos cartes du même paquet. Vous tirez chacun 10 cartes. Donc les deux joueurs tirent 10 cartes du pool commun, d'accord ? Ils se les mettent de côté, ils en piochent 5, ce sera leur main de départ, et les 5 autres cartes, ce sera leur pioche, en fait, leur deck. Ensuite, de ce paquet de cartes communes, vous tirez chacun une carte que vous mettez face visible devant vous et qui va constituer le fait de savoir qui joue en premier en fait. La carte qui a la plus grande puissance, donc la puissance c'est l'encadré en haut à droite de la carte en rouge, vous l'avez ici par exemple à l'écran, ça c'est la puissance de la carte, le joueur qui a la puissance la plus élevée va pouvoir jouer en premier. Et ensuite, vous pouvez commencer la partie. Donc comme dit, le joueur qui a la carte avec la puissance la plus élevée jouera en premier. Et on arrive sur un plateau de jeu, là, comme on est actuellement à l'écran. Vous avez ici votre main. Donc là, j'ai mes 5 cartes. Okay. Vous avez ici vos points de vie. Donc vous avez 3 points de vie. Vous avez ici vos 2 tokens Mindbug. Je vous en reparle tout à l'heure. Ici, votre défaut, pour l'instant, je n'ai pas défaussé cette carte. Et ici, mes cartes restantes, donc dans mon deck, j'ai 5 cartes dans mon deck. Subtilité de Mindbug, vous devez toujours avoir 5 cartes en main. À tout moment, lorsque vous jouez une carte, lorsque vous défaussez une carte ou quoi que ce soit, vous piochez
immédiatement vos cartes pour avoir toujours 5 cartes en main. Vous l'avez compris, il n'y a que 10 cartes dans le deck, donc il va y avoir un moment assez rapidement où vous ne pourrez plus piocher de cartes. C'est pas grave, vous continuez de jouer avec 4 cartes en main, 3 cartes en main, 2 cartes en main, 1 carte en main, ou plus de cartes en main des fois. Dans le cas présent, mon adversaire joue en premier vu que c'est lui qui avait la carte la plus forte lors du tirage pour l'initiative, et il a 2 options. Vous devez toujours faire une des 2 options dans Mindbug à chaque tour, d'accord? Très simple, 2 actions. Je le répète, un jeu ultra complexe avec 2 actions, honnêtement, ils sont très forts. Les 2 actions à faire sont soit de jouer une carte de votre main, soit d'attaquer avec une de vos créatures qui est déjà en jeu. Pour gagner la partie, il faut mettre votre adversaire à 0 point de vie, on est sur du classique, ou alors votre adversaire ne peut plus faire une de ces 2 actions. Donc là, on est sur vraiment une des subtilités de Mindbug. Si vous ne pouvez plus jouer de cartes, et que vous ne pouvez plus attaquer avec une de vos unités, en gros, si vous avez 0 carte en main à jouer, et que vous ne pouvez pas attaquer, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'unités en jeu, ou que ces unités, elles sont empêchées d'attaquer par un mécanisme ou un autre, vous avez perdu. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre votre adversaire à 0 point de vie, vous pouvez également gagner d'autres manières, c'est assez subtil, et c'est vraiment à prendre en considération. Donc ici, mon adversaire va jouer sa première carte, ça me permet de vous parler justement de ces cartes. Vous avez en haut à droite la puissance de la carte, d'accord? Donc c'est dans l'encadré rouge. Ici, on a une puissance de 4. Vous avez le nom de la carte, et il y a l'illustration évidemment, et il y a toujours un encadré, soit il y a un petit texte d'ambiance, soit il y a des mots-clés, soit il y a des règles en plus. Cette carte, le Scarabouclier, a 2 règles particulières. Elle a un mot-clé, qui est le mot-clé coriace. Je ne vais pas vous faire tous les mots-clés là actuellement, on le verra en cours de partie. Et elle a également une règle particulière qui dit que les autres créatures alliées gagnent plus 1 de puissance. C'est une règle assez forte, c'est une carte très intéressante dans Mindbug. Ça ne marche que pour les autres cartes évidemment. Et moi, je vais avoir 2 options face à mon adversaire. Soit je le laisse jouer sa carte, voilà, il la joue, il la place de son côté, et ça sera à moi de jouer parce qu'il aura fait une de ses actions. Soit, et là, je vous ai un peu menti en disant que vous n'avez que 2 options. En début de partie, en tout cas, vous avez une 3e option. Tant que vous avez des tokens Mindbug, donc vous n'en avez que 2, hein, je vous le rappelle, ce sont les petits tokens qui sont placés ici, vous pouvez prendre le contrôle d'une carte adverse avant qu'elle soit jouée. Jouer une carte Mindbug vous fait alors immédiatement défausser une de vos cartes Mindbug, vous n'en avez que 2, encore une fois, je vous le rappelle, et vous prenez le contrôle de la carte, vous la jouez de votre côté, avant que tout effet n'ait eu lieu. Si cette carte disait, par exemple, votre adversaire se défausse de 3 cartes, par exemple, vu que vous jouez votre Mindbug, vous prenez la carte, ce sera le joueur initial qui a joué la carte en premier qui va se défausser lui-même en fait de 3 cartes, parce qu'en fait la carte vous appartient. On ne peut pas mindbugger une carte qui a été mindbuggée, donc vous ne pouvez pas voilà, faire une bataille de mindbug d'un c'est à toi, c'est à moi, non, vous pouvez juste faire une fois le mindbug, d'accord? Et si vous prenez le contrôle d'une carte de votre adversaire, ou si votre adversaire prend le contrôle d'une de vos cartes, c'est immédiatement au joueur qui a été mindbuggé de rejouer, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop puissant. Il n'est pas obligé de rejouer une carte, il peut par exemple attaquer s'il veut, c'est un nouveau tour qui débute pour le joueur qui a été mindbuggé. Ici, dans le cas présent, pour les besoins de la vidéo, je vais laisser la carte à mon adversaire, d'accord? Donc je vais lui laisser, et vous voyez, la carte va de son côté. Le jeu est vraiment très fluide, et vous voyez, mes cartes sont en liseré blanc là, ça veut dire que c'est à moi de jouer. Donc j'ai des cartes plutôt intéressantes, je vais potentiellement choisir de jouer cette carte. De toute façon je peux que jouer une carte, je peux pas attaquer, je vais choisir de jouer cette carte, le Gobelin-Garou. L'IA réfléchit, et voilà, vous voyez là elle m'a pris ma carte, elle a cramé un jeton Mindbug, il n'y a plus de Mindbug ici, et elle en a pris le contrôle, donc le Gobelin-Garou est passé du côté de mon adversaire, il bénéficie. Il avait une force de base de 2, elle est passée à 3 grâce au pouvoir du Scarabouclier. Et par contre, c'est de nouveau à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais vouloir bien faire ici? Je vais vouloir... je suis un peu embêté en fait. Je vais jouer cette carte, qui est un furet, et qui dit que votre adversaire se défausse de 2 cartes. L'IA n'a pas décidé de me prendre le contrôle de cette carte. Ok, donc il s'est défaussé de 2 cartes, vous voyez, dans sa défausse, il y a 2 cartes, il lui reste plus que 2 cartes dans son deck, 5 cartes en main, et il veut attaquer avec sa carte qui a Coriace. Je vais le laisser attaquer, donc vous voyez ici, ne pas bloquer, sinon je pourrais bloquer. Je décide de ne pas bloquer, il m'inflige des dégâts, je perds
1 point de vie, je suis plus qu'à 3 points de vie. Moi, je vais pouvoir soit attaquer avec le furet, soit jouer une nouvelle carte, d'accord? J'ai pioché par exemple cette carte qui dit que lorsqu'elle est jouée, jouer une carte de la défausse d'un adversaire. On va voir qu'est-ce que notre adversaire a dans sa défausse. Mettez vos PV à égalité avec ceux de votre adversaire, ça peut être vraiment intéressant là. On peut être vraiment pas mal. Donc imaginons que je joue cette carte. On va le faire d'ailleurs. Allez, on va le faire. Hop. Il pourrait choisir de me la prendre. Allez, voilà. Ok, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il me l'a prise, il me l'a mindbuggé, il n'a plus de token mindbug, donc il ne peut plus prendre de contrôle de mes cartes, d'accord? Par contre, le fait de jouer une carte de défausse de votre adversaire, il n'a pas pu résoudre son effet parce que je n'avais pas de carte en défausse. Bon, c'est pas grave. Je vais attaquer avec mon furet. Donc vous voyez, mon furet a le mot-clé furtif. Il ne peut être bloqué que par des cartes adverses qui auraient également le mot-clé furtif. Là, dans ce cas, mon adversaire n'a pas de carte furtive, donc je peux aller, hop, lui mettre un petit dégât, même si ma carte n'est pas forte du tout, elle peut mettre son petit dégât, on a 2 points de vie chacun. Il décide de continuer d'attaquer avec sa carte, là je vais décider de ne pas prendre les dégâts, et je vais bloquer avec mon furet. On a une force de 4 contre une force de 2, donc forcément mon adversaire va détruire ma carte. Je vais lui afficher des dégâts en retour, mais pas suffisamment pour détruire sa carte. Il n'y a pas de système de dégâts qui persiste sur les cartes, c'est ou vous tuez pas. Donc là, vous allez voir, je bloque avec mon furet. Hop, mon furet se fait détruire. La carte adverse n'est pas détruite, mais en tout cas, je n'ai pas pris de dégâts à mes points de vie. Hop, donc, Neuromouche, jouez, prenez le contrôle d'une créature adverse qui a une force de 6 ou plus, pardon. Alors ça, et mon adversaire veut jouer une carte en retour. L'IA est assez fluide, hein, c'est assez intéressant. Un Rhino Tortue, moi j'ai toujours 2 mindbugs, ça c'est une carte vraiment très très forte parce qu'elle a Furie, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer 2 fois, et en plus elle a Coriace, c'est-à-dire que si elle devait être détruite une première fois, elle n'est pas détruite, et en gros elle a une vie supplémentaire. Ce qui est vraiment, voilà, cette carte je l'adore vraiment, c'est vraiment une très bonne carte. Donc je vais utiliser un mindbug, et je vais en prendre le contrôle. Voilà, donc là j'ai un peu changé le board, et là mon adversaire joue un garou, un deuxième garou, enfin il m'avait volé le mien. Il a quoi? Il a encore 5 cartes en main, il n'a plus de cartes dans son deck. Moi j'ai encore 5 cartes et ça. Ok, bah écoutez, moi je vais pouvoir jouer un furet là pour. Ouais, ça, je vais lui prendre. Allez, je vais lui prendre le garou. Hop, on va un peu l'embêter. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. Ouais. Alors là, il y a une grosse erreur de ma part. L'IA est assez punitive, hein, honnêtement. Et on a profité pour directement aller le tuer. Je vais essayer de lui enlever sa main assez rapidement. Donc j'ai un deuxième furet, là, c'est très très fort. Donc là, concrètement, il lui reste 5 cartes en main. Il n'a plus de deck, il a un peu de défausse. Il ne peut plus mindbugger, donc je vais jouer un deuxième furet. Qui dit que mon adversaire se défausse de 2 cartes. Hop là, donc il a enlevé 2 de ses cartes. Alors là, il joue un dino qui est assez fort, qui détruit toutes les cartes qui ont une force de 4 ou moins. Donc honnêtement, c'est assez costaud. Et ça m'embête beaucoup, là, le Scarbouclier, parce qu'il booste ces cartes-là. Je vais en profiter peut-être pour détruire en fait. Je vais jouer également moi le même dinosaure qui va détruire les cartes qui ont 4 ou moins de puissance. Donc je tue le gobelin et vous voyez le Scarabouclier aurait dû être tué, mais comme il a Coriace, il a le droit de entre guillemets mourir une fois et rester en jeu. Et vous voyez le mot clé était en blanc brillant, en surbrillance, et là il est devenu grisé, c'est-à-dire qu'il a été tué une fois. C'est assez facile, assez lisible. Donc le bouclier est toujours là. Alors là concrètement il a une carte de puissance 8. D'accord, donc il pourrait me bloquer. Moi je vais taper avec le Rhino Tortue. Vous voyez la puissance de cette carte. Il va pouvoir taper 2 fois avec une puissance de 8. Première attaque, mon adversaire choisit de ne pas la bloquer. Donc elle passe sur ses points de vie. Il lui reste un seul point de vie. Et là j'ai le choix. Ou j'arrête mes attaques. Je suis pas obligé d'attaquer 2 fois. Je peux choisir de me bloquer. Ou je peux réattaquer une fois. Et je vais le faire parce que je vais lui mettre la pression. Et qu'il sacrifie une créature pour ne pas perdre en fait. Hein. Donc je réattaque. Et donc là, il sacrifie son dino, là, son Rex, qui m'a tué ma capacité Coriace. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et donc là, alors là, on est dans une position très avantageuse parce que mon adversaire n'a plus de cartes à jouer. Il a joué toutes ses cartes, donc on sait complètement le jeu de son adversaire. On voit qu'il n'a pas de carte avec le mot-clé furtif. Donc là, je sais pertinemment que si je rentre une carte de mon côté avec le mot-clé furtif, par exemple là, le petit caméléon, mon adversaire ne va rien pouvoir faire pour m'empêcher de gagner en fait. En gros là j'ai gagné un adversaire humain, là bon, concrètement il l'aurait déjà abandonné.
il est obligé d'attaquer. Donc comme dit, il est obligé de faire une des deux actions, soit de jouer une carte, il ne peut plus en jouer, donc il est obligé d'attaquer. C'est bien parce que même si voilà les gars veulent par exemple jouer un peu le temps, bon bah voilà, là concrètement ils peuvent pas, ils sont obligés de jouer. Un humain, évidemment, vu que la communauté Mindbug est très sympathique, aurait dit bon bah t'as gagné. Là on est face à une IA, donc on va finir ça rapidement. Il attaque avec son scarabée, je vais bloquer avec cette carte qui a une puissance de 7. 7 contre 4, c'est moi qui gagne. Le scarabée est tué. Son bonus ne s'applique plus, donc les cartes n'ont plus le plus 1. Et moi, concrètement, je vais pouvoir attaquer avec cette carte qui a le furtif. Et attaquer directement les points de vie. J'ai gagné ma partie contre l'IA. Donc voilà, pour les règles une partie de Mindbug. Bon, c'est contre une IA, c'est quand même assez sérieux l'IA, hein. Franchement, pour découvrir le jeu, c'est déjà très très bon. Le jeu est pour l'instant en bêta, il va être très vite disponible durant le Steam Fest et en version grand public courant novembre. Je vous invite évidemment à nous rejoindre au niveau du Discord, du YouTube et du Twitch pour avoir du contenu régulier, s'affronter entre nous, voire monter au niveau des classements. C'est vraiment un jeu qui est très 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 intéressant, très cérébral. On n'est pas sur du pay to win parce qu'on joue avec le même paquet. Honnêtement, pour moi, c'est une des pépites actuellement sur le marché. En plus, l'équipe est vraiment vraiment ultra sympa. Très réactif au niveau du Discord si vous avez des questions. Donc honnêtement, encore une fois, je vous invite à télécharger le jeu, demandez peut-être l'accès à la bêta si le jeu vous intéresse vraiment vraiment beaucoup. Sinon, vous attendez patiemment la sortie officielle. Et on se retrouve à très bientôt sur l'application ou en vidéo pour du Mindbug. Sur ce, un bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.